Gros rebondissement sur la planète foot, Todibo rapporte 8 millions d'euros au Barça, la finale explosive Portugal-Espagne approche, et Luis Diaz reste intransférable pour Liverpool. Voici tout ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine. Officiel, le FC Barcelone empoche 8 millions d'euros après la signature de Todibo avec West Ham. Le FC Barcelone va bénéficier d'un coup de pouce financier bienvenu, le club recevant environ 8 millions d'euros après que West Ham a finalisé la signature permanente du défenseur central français Jean-Claire Todibo, en provenance de Nice, dans le cadre d'une transaction de 40 millions d'euros. Ce vendredi, le club de Première Ligue a confirmé le transfert de Todibo qui prendra officiellement effet le 1er juillet. Le joueur de 25 ans a rejoint les Hammers l'été dernier dans le cadre d'un prêt initial d'une saison avec obligation d'achat, et a fait 29 apparitions toutes compétitions confondues au cours de la campagne 2024-25e. Après une première partie de saison marquée par les blessures, il a regagné sa place et a débuté 12 des 13 derniers matchs de Première Ligue de West Ham. Barcelone avait vendu Todibo à Nice pour 8,5 millions d'euros, mais avait conservé une clause de rachat de 20%, qui lui rapporte désormais 8 millions d'euros supplémentaires. Bien qu'il n'ait fait que quelques apparitions au Camp Nou, le Français s'est avéré être un investissement rentable. Initialement signé de Toulouse lors de la saison 2018-19e pour 1 million d'euros, le joueur de 25 ans n'a pas réussi à s'établir dans l'équipe première et a ensuite été prêté à Schalke 04 et à Benfica, rapportant à Barcelone un montant combiné de 3,5 millions d'euros. Nice a finalement payé 8,5 millions d'euros pour 80% de ses droits et, avec le dernier transfert de West Ham, les revenus totaux du FC Barcelone sur Todibo s'élèvent désormais à environ 20 millions d'euros. Il s'agit de la deuxième opération de transfert réalisée par le FC Barcelone ce mois-ci. Plus tôt dans la semaine, Com, dirigé par l'ancien milieu de terrain Cesc Fabregas, a confirmé la signature du latéral gauche Alex Vallée pour un montant de 6 millions d'euros. Info 2. Ce dimanche 8 juin 2025, l'équipe de France affronte l'Allemagne à Stuttgart pour la petite finale de la Ligue des Nations. Après des demi-finales haletantes, les deux équipes cherchent à conclure leur campagne sur une note positive. Les Bleus, dirigés par Didier Deschamps, ont offert une remontée spectaculaire contre l'Espagne, échouant de peu à inverser un 5-1 en leur défaveur. Cette défaite en demi-finale, 5-4, a révélé la résilience de l'équipe, mais aussi des zones de fragilité. Pour cette petite finale, Deschamps devrait faire tourner son effectif, offrant ainsi une chance à de jeunes talents de briller. Dans la liste des absents on retrouve Saliba, Upamecano, Koundé, Camavinga, blessé, et potentiellement Ousmane Dembélé sorti avec une gêne hier. Sous la direction de Julian Nagelsmann, l'Allemagne a montré un football séduisant tout au long du tournoi. Malgré une défaite en demi-finale contre le Portugal, 2-1, les Allemands restent sur une série impressionnante, avec une seule défaite en 8 matchs de Ligue des Nations. Cette rencontre contre la France est l'occasion pour eux de clore la saison sur une note positive. Dans la liste des absents on retrouve Bissek, Amiri, Musiala, Burkhardt, Rudiger, Havertz, Kleindienst. Composition probable Allemagne, France. Allemagne, Ter Stegen, Kimmich, Ta, Koch, Gosens, Goretzka, Gross, Gnabry, Wirtz, Sané Füllkrug. France, Maignan, Gusto, Konaté, Langlais, T. Hernandez, Koné, Rabiot, Doué, Oli, Cherki, Mbappé. Info 3. Le Real Madrid signera Alvaro Carrera en tant que troisième et dernière recrue avant la Coupe du Monde des clubs. Le club négocie déjà avec Benfica pour le transfert du latéral espagnol afin qu'il puisse se rendre aux États-Unis. Dinu Eyson, Trent Alexander-Arnold et Alvaro Carrera seront les trois recrues du Real Madrid pour la Coupe du Monde des clubs, le club étant en train de finaliser les détails du transfert de l'arrière gauche. Marca explique que le club 2 a décidé de faire signer le défenseur pour qu'il participe au tournoi aux États-Unis. Par conséquent, le transfert doit être effectué avant le 10 juin, date de clôture du marché. Le Real Madrid aurait voulu conclure les négociations avec Benfica la semaine dernière, mais la position ferme du club lisboète a reporté l'éventuel transfert d'au moins quelques jours. Benfica a demandé la clause de rachat de 50 millions d'euros, ce que le Real Madrid a essayé de faire baisser. Quoi qu'il en soit, le club portugais doit rendre public les comptes de l'opération. Ainsi, Xavi Alonso pourra compter sur 3 nouveaux éléments pour la Coupe du Monde des clubs, surtout dans une défense affaiblie par de nombreuses blessures. Info 4. Liverpool ferme la porte au Barça pour Luis Diaz. Le FC Barcelone a tenté une première approche pour recruter Luis Diaz, mais Liverpool a rapidement fermé la porte. Les Reds considèrent l'ailier colombien comme intransférable. Le FC Barcelone pensait pouvoir frapper fort sur le marché estival avec Luis Diaz, mais les dirigeants catalans ont été refroidis par la réponse ferme et immédiate de Liverpool, qui a tout simplement refusé de négocier. Selon The Athletic, les Reds considèrent l'attaquant colombien comme intransférable, malgré l'intérêt croissant du Barça et de clubs comme Al Nassr.
Arrivé à Anfield en janvier 2022 en provenance du FC Porto, Luis Diaz s'est imposé comme un joueur clé dans l'effectif. En témoigne sa saison 2024 à 2025 impressionnante, 17 buts et 8 passes décisives en 50 matchs. Son contrat court jusqu'en juin 2027, et bien qu'aucune prolongation ne soit encore à l'ordre du jour, la direction du club anglais ne ressent aucune urgence à agir. Arne Slot, le nouveau manager de Liverpool, a déjà inclus le joueur dans son projet pour la saison prochaine. Du côté du Barça, on ne panique pas. Le club dont le dirigeant sportif est Deco voit dans cette fermeté anglaise un possible jeu de posture en début de négociation. Le club est conscient que Diaz est séduit par l'idée de rejoindre Barcelone et de jouer sous les ordres de Hansi Flick, mais entend avancer avec patience. Le mercato est encore long, et l'objectif reste de finaliser l'arrivée des cibles prioritaires avant la reprise de l'entraînement, prévue le 13 juillet. Malgré l'absence de volonté de prolonger à court terme, Luis Diaz n'a pas exprimé de désir de départ. Des sources proches du joueur indiquent qu'il est pleinement engagé dans le projet de Liverpool, et que seule une offre exceptionnelle pourrait faire bouger les lignes. Manchester City et plusieurs clubs saoudiens suivent également la situation de près, mais aucune offre concrète n'a encore été transmise. En attendant, Liverpool campe sur ses positions. Diaz n'est pas à vendre, et le club entend bien profiter de ses meilleures années pour briller sur les pelouses. Sauf revirement de situation ou offre astronomique, l'ailier colombien restera un élément central de l'effectif des Reds pour la saison à venir. Info 5. Composition probable Portugal-Espagne. Ce dimanche 8 juin, la finale de la Ligue des Nations promet un affrontement électrique entre le Portugal et l'Espagne. Entre l'expérience des stars portugaises et l'audace de la nouvelle génération espagnole, ce duel s'annonce intense, indécis et spectaculaire. Ce dimanche 8 juin 2025 aura lieu la finale de la Ligue des Nations entre le Portugal et l'Espagne. Le match se déroulera au stade Allianz Arena de Munich. Le Portugal, vainqueur de l'édition 2019, et l'Espagne, couronnée en 2023, s'affrontent pour décrocher un nouveau titre continental. Ce sera la troisième finale de la Ligue des Nations pour les deux équipes, avec des enjeux élevés et des talents exceptionnels sur le terrain. Sous la direction de Roberto Martinez, le Portugal aborde cette finale avec une équipe compétitive, bien que marquée par quelques absences notables. Le capitaine Cristiano Ronaldo continue de briller, soutenu par des joueurs tels que Bruno Fernandes, Vitinha et Bernardo Silva. Le sélectionneur pourra composer avec plusieurs de ses éléments clés. Parmi les absents, on note l'absence de Nuno Tavares et de Joao Cancelo. L'Espagne, dirigée par Luis de la Fuente, arrive en finale avec une équipe rajeunie et dynamique. Lamine Yamal, âgé de 17 ans, a été au cœur de la victoire de la demi-finale contre la France. Cependant, l'équipe n'est pas sans défi. Parmi les absents Dani Carvajal, Ferran Torres et Inigo Martinez ne seront pas là en raison de blessures. Malgré ces absences, la profondeur de l'effectif espagnol et l'esprit collectif devraient permettre à l'équipe de rivaliser avec son adversaire portugais. Composition probable Portugal, Espagne. Portugal, Diogo Costa, Dalot, Rubén Dias, Goncalo Inacio ou Antonio Silva, Mendes, Vitinha, Joao Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Leao, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo. Espagne, Unai Simon, Pedro Porro, le Normand, Huijsen, Cucurella, Pedri, Zubimendi, Fabien Ruiz, Lamine Yamal, Oyarzabal, Nico Williams.